Vas-y, donne-moi ce que t'as de plus fort, peu importe le prix. Voilà ce que j'ai dit à ce dealer, en m'allégeant de plusieurs centaines d'euros, pour quelques sachets de poudre blanche. J'ai même pas voulu savoir ce qu'il y avait dedans, comment ça s'appelait. Tout ce qui importait, c'était que ça la shoote au plus haut point, pour qu'elle ne sente plus les douleurs. Ça fait 3 semaines que Maggie, ma chérie, a contracté le mal qui va petit à petit détruire son corps, afin de la faire passer par le trou qui s'est formé dans le mur de notre chambre. 3 semaines qu'elle est alitée, shootée aux antalgiques, antidouleurs, anti-inflammatoires les plus puissants, et à présent à la drogue dure. J'essaye tant bien que mal de minimiser sa longue agonie. Je m'en veux tellement qu'elle se soit retrouvée dans cette situation par ma faute. Et que dire, lorsqu'elle a commencé à avoir mal, elle est allée consulter un médecin qui lui avait diagnostiqué une grippe. Ça n'a pas manqué de faire rire mon hôte, qui s'extasiait de la bêtise des humains. Le pauvre docteur, s'il connaissait la vraie nature de son mal, il en resterait sûrement bouche bée. Je refuse l'idée de perdre ma chérie. J'ai essayé de trouver une solution qui pourrait la sauver. J'ai d'abord pensé à l'emmener ailleurs qu'ici, dans un autre endroit, mais il m'a prévenu que quel que soit l'endroit où elle se trouverait, l'issue serait la même, et même pire. Si je tentais de tricher, une malédiction bien plus meurtrière s'abattrait sur tous mes proches et moi-même. Je lui ai proposé de me prendre à la place de Maggie, mais il m'a répondu avec sarcasme. Écoute, cette fois, le sacrifice doit être une femme. Ils en ont décidé ainsi. Les créatures de l'enfer doivent aimer le changement, sûrement pour échapper à la routine de la torture. Après ton grand-père, cette fois-ci, ils veulent une femme. Qu'il en soit ainsi. Ça avait l'air de le réjouir. J'arrivais presque à deviner un sourire sur son faciès de tête de mort. Je crois qu'à cet instant précis, je ne sais pas si j'étais plus dégoûté du fait de perdre celle que j'aimais, ou de savoir que j'allais devoir cohabiter avec cet être ignoble, dénué de tout cœur, de toute âme, jusqu'à la fin de mes jours. À la fin de la première semaine, j'ai même consulté un médium très réputé, qui, après être rentré en contact avec ce maudit colocataire, a quitté la maison précipitamment, en criant qu'il ne pouvait rien faire pour nous, aussi blanc qu'un linge. Maggie, prenant conscience du mal mystérieux qui l'a touchée, s'est mise à prier pour son salut. Elle est croyante, faisant ainsi appel à Dieu pour l'aider à guérir de cet étrange mal. Il ne viendra pas la sauver. Nous avons des accords sur ce plan. Nous n'agissons pas sur ces miracles, il n'interagit pas sur nos malédictions. Chacun a sa place. Dieu au ciel, notre maître en enfer, et Maggie, bientôt dans le trou. Ce que je le déteste. Après avoir survolé toutes les solutions, j'ai pensé à abréger les souffrances de ma chérie. J'ai songé à la tuer moi-même, pour raccourcir son calvaire. Mais une fois de plus, il m'en a dissuadé, m'expliquant que ça les mettrait en colère, et que tout serait encore pire. Alors j'ai continué à réfléchir, jusqu'à ce qu'hier, je trouve enfin celle-ci. Mais dis-moi, ils réclament une femme, c'est bien ça? Et si je leur en donnais une autre, laisserait-il la vie sauve à ma compagne? Oui, bien sûr. C'est un sacrifice par propriétaire. Donc je suppose que ça marcherait. Ok. Et si je te ramenais ma mère, tu crois que ça ferait l'affaire? Ta mère? As-tu oublié qu'elle est morte et enterrée? Oui, mais rien ne stipule qu'elle doit être en vie. Et puis de toute façon, après s'être fait broyer pour passer dans le trou, elle n'est plus très vivante quand elle arrive là-bas, non? Effectivement, oui. Écoute, très bien, je te l'accorde. Mais ne tarde plus trop, car ta chérie commence à se ramollir très fortement. Armé d'une pelle, je suis allé sur la tombe de maman dans la nuit. Et j'ai creusé, encore et encore, jusqu'à ce que je cogne contre la dureté du couvercle de son cercueil. Il faisait noir. Pourtant la lune éclairait la dépouille de ma mère, entamée par le pourrissement et les vers.
il y avait une odeur horrible. J'ai saisi son corps raidi par la mort. Un corps en décomposition. Et puis, après l'avoir mis dans ma voiture, je l'ai ramené chez moi. J'avais changé de chambre au préalable à Maggie. Je crois que shootée comme elle était, elle ne s'en est même pas rendue compte. Puis j'ai installé le corps en lambeaux de ma mère sur le lit, dans la chambre où il y a le trou dans le mur. Il est alors apparu et m'a dit « Eh ben, elle n'est plus de toute première fraîcheur, ta mère. Mais envers et contre tous. Envers. Ça devrait faire l'affaire quand même. » « Tu n'as pas plus foncé comme humour noir ?» lui ai-je alors répondu. « Il s'agit quand même de ma mère. Tu ne respectes donc rien. » Oh, ok. C'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Allez, décoince-toi un peu. Et dis-toi qu'elle, au moins, elle ne souffrira pas. C'est le 3e jour, alors que l'odeur de la mort avait envahi toute la maison, que d'un coup ça s'est fait. Dans un bruit atroce de craquement d'os, mais sans les cris. Je n'oublierai jamais ce bruit, ni la satisfaction de mon colocataire. J'ai toujours su que ta mère finirait par craquer pour moi. En cette jolie journée de printemps, je regarde le soleil éclairer notre nouveau chez nous. Maggie se porte à merveille. Un miracle, voilà comment elle a appelé sa guérison. Une intervention divine. Sans savoir finalement que sa rémission n'est pas l'œuvre de Dieu, mais plutôt celle d'un démon. Mais je préfère lui laisser y croire. C'est comme la naissance de nos 2 enfants d'ailleurs. Des faux jumeaux, une fille appelée Zoé et un garçon appelé Léo, qui nous comble de bonheur tous les 2. La vie est beaucoup plus belle depuis le sacrifice de la dépouille de ma maman. À part bien sûr ce cher colocataire, qui ne daigne toujours pas nous laisser tranquilles. Il semble attaché à notre petite famille, je ne me l'explique pas. Mais bon, j'ai appris à vivre avec. Et puis, il ne se montre pas à Maggie. Seuls Léo et Zoé semblent le voir parfois. On dit que les bébés sourient aux anges. Les miens font des sourires à un démon. On vivait heureux, malgré l'originalité de la situation. Mais comme d'habitude, il a fallu que ça se gâte à nouveau. Depuis 3 jours, j'ai découvert un trou dans le mur de la chambre des jumeaux. Et Léo, mon petit garçon, pleure tout le temps, comme s'il souffrait de tous les os de son corps.